Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, comme à l'accoutumée, je vais vous poser la question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Avec l'avertissement sur le risque qui vient de s'afficher, vous avez sur l'écran en haut à droite la possibilité, il y a un trait rouge, une flèche rouge, de pouvoir accéder et me dire si vous m'entendez. Merci Oni pour ton retour. Est-ce que d'autres personnes ont la possibilité de me dire qu'ils m'entendent? Normalement, si Oni m'entend, je pense que tout le monde va m'entendre et voir mon écran. Bon, regardez, en tout cas, ça vous permettra de poser des questions pendant le cours. Je vous rappelle que le sujet du cours, c'est les outils d'analyse technique. Donc, on va essayer de voir tout ça ensemble. Et je vous laisse quelques instants, le temps que les retardataires puissent se connecter. Je reviens vers vous. Bon, messieurs, dames, rebonjour à tous et à toutes. Nous allons donc commencer. Je pense que tout le monde a pris connaissance des risques inhérents au trading. Donc là, on est sur le Gold. Comme vous voyez, le Gold en ce moment, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Hein, ça n'arrête pas. On est quasiment à 3700. On ira certainement peut-être aller chercher plus loin, surtout demain avec la Fed qui va nous annoncer une baisse des taux déjà pour septembre, parce qu'elle nous donnera la possibilité d'aller plus haut en nous donnant encore une perspective de baisse des taux pour octobre et peut-être aussi pour décembre. Auquel cas, on pourrait alors à ce moment-là vraiment aller gratter un petit peu plus haut, genre 3850 voire 3009. Regardez un peu l'euro-dollar. Okay, il faut 1,18 $ pour avoir 1 euro, c'est-à-dire que le dollar est en train un petit peu de se casser la figure quand même. Il en faut de plus en plus. Et là, on est plutôt en train de se diriger certainement pour aller chercher peut-être les 1,20, 1,21. Donc, on va suivre. Alors, est-ce qu'il y a d'abord un produit sur lequel vous avez envie qu'on travaille aujourd'hui? Peut-être un indice aujourd'hui, hein, ce serait peut-être intéressant. Regardez des indices ou autre chose. Non, il n'y a pas quelque chose qui vous plairait? Oui. Ouais, non. Vous voulez qu'on travaille sur le gold, parce que c'est plutôt intéressant, ou sur. On va faire le Nasdaq. Hein, c'est longtemps qu'on n'a pas fait le Nasdaq, si vous voulez. On va travailler sur le Nasdaq pour voir un peu ce que ça donne. Allez. Ouverture du Nasdaq. Ouvrir graphique. Là, on va tout de suite le reparamétrer en allant en propriété. L'arrière-plan, moi, je le mets en kaki. Je vous donne mes couleurs, mais évidemment, vous mettrez les couleurs que vous voulez pour vous, il n'y a pas de problème. La grille, moi, je la fais disparaître, donc je la mets en kaki aussi. La barre haussière, je vais la mettre en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. À partir de là, je ne touche plus à rien. Je fais ça. J'appuie ici pour avoir le cours. Je grossis un peu le trait. Je m'aperçois que je suis en bâtonnet. J'ai 3 types de graphiques: bâtonnet, chandelier japonais et courbe. Moi, nous, on travaille en chandelier japonais. J'appuie dessus. Et donc, tout de suite, vous voyez que le graphique s'est mis en chandelier japonais. Maintenant, on est avec les unités de temps, de savoir chaque chandelier représente une unité de temps. Là, pour l'instant, on est H1. On va se mettre en D1. Et vous avez de 1 minute au mois. On se met en D1 pour avoir un peu plus de visibilité à court terme, enfin à moyen terme. Là, j'écarte le graphique du bord droit ici. Et voilà. Donc, on a notre graphique devant nous. Évidemment, on s'aperçoit sur ce produit que depuis le mois d'avril, où on a eu la forte baisse ici, là, vous voyez, on est bien reparti. Et non seulement on a absorbé tout le contre-coup des droits de douane qui avaient été mis en place par notre ami Trump. Ok, on a absorbé ces droits de douane, mais en plus, on est bien au-dessus. Donc maintenant, reste à savoir, est-ce qu'on va pouvoir s'y maintenir? C'est ça la vraie question. Première des choses qu'on fait normalement quand on fait un graphique, c'est d'abord de mettre en évidence les couloirs et les résistances. Alors évidemment, là, vous voyez tout de suite, vous avez un couloir assez intéressant. On va prendre celui-ci pour commencer. Voilà. Vous avez un couloir qui est là, qui est plutôt intéressant. Alors évidemment, on pourrait prendre peut-être celui-ci ici en sortant la petite pointe qui est là, vous voyez, on la sort, et comme ça, on a un truc un petit peu plus serré. Voilà, on a quelque chose qui tient la route là. Vous avez votre couloir qui est vraiment un couloir bien haussier. Alors évidemment, on a la possibilité encore peut-être d'aller chercher ici avant peut-être de redescendre. Donc un petit 24 800, pourquoi pas.
peut-être à la faveur demain de l'annonce de cette baisse des taux, et à ce moment-là, vous aurez la petite percée de hausse qui va se faire. Par contre, après, une fois qu'on aura tapé ici, il faudra faire attention parce que généralement, vous voyez, à chaque fois qu'on vient taper là, il y a des retours qui se font. Hein. Dès qu'on tape ici, vous voyez, retour, on tape ici, retour, on tape ici, retour. Donc, il n'y a pas de raison que si on tape dans cette zone-là, demain ou après-demain, on sera dans cette zone-là, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher plus bas. Faut savoir quand même qu'on est sur l'échéance septembre. D'accord, et comme c'est une échéance semestrielle, à la fin de la semaine, on va avoir les changements d'échéance avec ce qu'on appelle les 4 sorcières, c'est-à-dire les clôtures des marchés options et futurs des marchés américains qui sont toujours susceptibles de ramener beaucoup de volatilité après avec des dégagements de position qui font que derrière, une fois que c'est passé, on retourne à des choses un peu plus concrètes et les marchés reprennent des positions, des fois reviennent à nous ramener sur des niveaux beaucoup plus bas. Peut-être pour aller combler le gap qu'il y a ici, hein, qui est dû d'ailleurs au rollover que nous avons mis en place, mais on reviendra peut-être sur ces niveaux-là. Quand on a mis ce trend, maintenant on va chercher, deuxième chose, insertion, on va aller chercher des outils ici. Alors, je vais vous mettre juste les bandes de Bollinger. Voilà. On laisse ça ici, on touche à rien. Vous pouvez mettre la couleur et la grosseur du trait. Vous faites ça et vous avez les bandes de Bollinger qui viennent s'inscrire dans le graphique. Vous voyez, elles sont bien installées. On a une bonne volatilité puisque vous voyez, on a un bon écartement des bandes de Bollinger. Il y a pour l'instant possibilité d'aller chercher un peu plus haut. Alors, il faut bien comprendre, hein, quand vous voyez les bandes de Bollinger, c'est quoi? Ça lui donne quoi? Normalement, quand on vient taper les bandes de Bollinger, normalement, on doit avoir un retour. Et là, vous voyez, non seulement on a tapé ici, mais après, on a un petit retour léger. Et puis derrière, hop, on n'arrête pas de monter, on n'arrête pas de monter, on n'arrête pas de monter. Grosse force, très, très, très grosse force à l'achat et que ça tient, quoi qu'il en coûte, comme on dit. Donc, pour l'instant, le marché reste très solide. On va voir cette semaine avec la fête demain et quelques chiffres de chômage jeudi et surtout l'échéance des options et des futurs vendredi. Est-ce que ça va changer quelque chose? D'accord. Maintenant qu'on a mis ça, on va aller chercher à mettre des supports et les résistances. Alors, je vais en mettre quelques-uns, je ne vais pas tous les mettre parce que tout à l'heure, je vous montrerai aussi, comment on appelle ça, des retracements Fibonacci. Et vous allez voir que le Fibonacci, il fait le boulot, comme on dit, fait le taf. Il va vous mettre quasiment tous les points que je vais vous montrer ici là. Il va les mettre dans ses retracements. Là, je mets ici, voilà. Je ne mets pas tous. C'est juste cela, ça suffit. On verra après avec Fibo ce que ça donne. D'accord? Donc là, on a quelques supports résistance. Maintenant, je retourne dans insertion, indicateur. Je vais dans oscillateur et je vais jusqu'à relatif sur l'index. Ok, là je clique dessus, voilà, je ne touche pas à la périodicité, je ne touche pas à la couleur, je laisse comme c'est pour l'instant, à part si vous avez envie de changer de couleur et de grosseur de trait, vous faites OK. Et là vous allez avoir ici votre RSI qui vient se mettre là. Qu'est-ce que c'est que le RSI? C'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Et ça va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100 et qui va vous permettre d'avoir une lecture assez intéressante. Regardez, quand on est au-dessus des 70 marchés en surachat, quand on est ici en dessous de 30 ou à côté de 30, on est en survente. Et là, comme vous voyez, pour l'instant, on est à 72 30, 72, 40. Donc, on peut dire que pour l'instant, déjà, on commence un petit peu à surchauffer. Si je mets ici une petite barre pour voir un peu ce qu'on a fait en plus haut ces derniers temps, vous voyez, là, on est juste dessus. Maintenant, je vais faire un truc un peu plus intéressant. Aller chercher les plus hauts qu'on a fait ces derniers mois, c'est-à-dire ici. Vous voyez ici, là, on en a un là, ici. Voilà, alors, pas tout à fait. On va essayer de remonter. Voilà. Celui-là se trouve aux alentours des 77. D'accord? Donc, on pourra certainement aller le chercher. Si on va le chercher, ça veut dire qu'on ira certainement taper ici. Il faudra faire très attention. Alors, une fois pour toutes, je reviens aussi sur les bandes de Bollinger. Tout à l'heure, je vous ai pas donné l'explication des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, c'est une mobile des 20 jours
qui est au milieu, avec des écarts types qui sont calculés de part et d'autre, ok, par rapport à cette moyenne mobile, ça vous donne un peu ces deux bandes qui l'entourent et qui vous disent qu'à chaque fois, normalement, qu'on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours. Sauf que des fois, on l'a pas. Et vous voyez, ici, on l'a tapé ici, et on n'a pas eu ce retour. Donc là, on tape un peu et on descend, mais très léger. Ça se trouve, on va retourner chercher plus haut, mais ça reste avec une force d'achat assez impressionnante. Donc, on ira, comme je vous dis, très certainement essayer de titiller ce point-là avant d'avoir ce retour qui, a priori, devrait se faire, parce que chaque fois, on l'a ici, on l'a ici, on l'a là. À part si on arrive à avoir une cassure, parce qu'il y a une annonce extraordinaire de la fête demain, pour l'instant, restons prudents, parce que je suis quand même une RSI qui est quand même sur les pas loin des 73, avec une possibilité peut-être demain d'aller chercher un petit peu plus haut. Il faudra faire attention à ça. Donc vous avez la RSI ici qui vous dit déjà qu'on est comme ça un petit peu en surchauffe. Vous restez très prudent et vous attendez juste de voir si on va aller chercher demain après le chiffre. Insertion, indicateur, oscillateur, vous allez chercher les MACD. MACD, voilà, vous pouvez changer la couleur, la grosseur du trait, vous faites OK, vous avez ça qui va se mettre sur votre graphique. Qu'est-ce que c'est les MACD? C'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours avec la possibilité d'avoir une lecture un peu différente des moyennes mobiles classiques. Je m'explique, ici, vous avez un signal, ici en rouge, et vous avez ici la MACD. Donc, quand vous voyez la MACD au-dessus du signal, marché haussier. Quand ça passe en dessous, marché baissier. Là, vous voyez, on est en au-dessus pour l'instant. Je vais grossir un peu. Donc voilà, tant qu'on est au-dessus, marché haussier. Donc pour l'instant, pas de signe au niveau des MACD nous disant que ça peut aller à l'envers. Même chose au niveau de la RSI, hein, on est toujours en haut, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller un petit peu plus haut. Donc on reste prudent, mais ça a l'air de vouloir aller rechercher peut-être, comme je vous dis, ce 2790 de 2008, c'est même pas 1%, donc on peut le faire, je vous dis, en une demi-heure s'ils ont envie de le faire, hein, sur ce genre de produit, c'est une vitesse impressionnante. Donc on a mis ça en place. On suit ici sur la MACD. Pour l'instant, vous voyez, vous devez attendre de voir, on va dire, une MACD un petit peu plus courte que la précédente, qui donne déjà un peu la forme de cet arrondi pour voir qu'on va peut-être piquer pour repasser en dessous du signal. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, vous n'avez pas encore ce signal qui vous donnerait le top départ pour aller rechercher une correction. Pour l'instant, ça reste haussier. Je continue, je vais dans insertion. Voilà. Je vais dans insertion, indicateur, et je vais sur oscillateur. Là, je vais sur stochastique oscillateur. Voilà. Couleur, vous pouvez changer. Hop. Vous avez les stochastiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Stochastique, normalement, c'est un produit qui a été mis en place pour la répartition du hasard. Et George Dent l'a appliqué sur IBM. Depuis, une grande partie des traders l'utilisent, mais voilà un peu comment ça fonctionne. Vous avez un peu comme sur la MACD en rouge ici un signal, vous avez la stochastique ici, tant qu'on est au-dessus du signal, marché haussier. Si on repassait en dessous, comme c'est le cas ici, ok, marché baissier. Pour le moment, vous voyez, on vient, on tape un peu le signal, on rebondit, on tape un peu le signal, on rebondit, on a retapé un peu le signal, on rebondit, on reste toujours au-dessus. Donc pour l'instant, on pousse, ça continue de rester en haut. D'accord? C'est quand même assez, il y a une force quand même assez folle. Un peu comme ici, vous voyez, on a essayé, hop, on est revenu, hop. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, on attend de voir un peu ce qui va se passer. Je vous dis, c'est quand même une semaine à haut risque, avec pas mal d'événements. Donc c'est peut-être un peu pour ça que pour l'instant, le marché a du mal. Donc vous restez toujours prudent, mais pas de signe de vente encore. Vous voyez, on est encore toujours sur le signal, on passe pas en dessous, on ne décroise pas comme c'est le cas ici. Donc, pour le moment, on ne se précipite pas à la vente sur le produit. On attend de voir. Là, maintenant, je vais revenir ici et je vais chercher ici, comme tout à l'heure, je vous en ai parlé, le retracement Fibonacci. Là, j'appuie ici. Là, maintenant, vous voyez que sur ma souris, j'ai les parallèles. Je prends mon point de départ ici et je vais monter jusqu'au point haut. Là, maintenant, je lâche et vous voyez toutes les droites qui sont là. Je vais les supprimer, celles que j'ai mis en rouge. Vous voyez, parce que celle-là aussi, pas besoin de la mettre parce qu'elle est vraiment prise en compte. Celle-ci, on peut la laisser, elle peut servir, donc on la garde. Voilà, celle-ci, on n'en a pas besoin, elle est prise en compte, voilà.
je vais pouvoir agrandir. Donc là, vous avez tous les retracements. C'est-à-dire que s'il y avait un retournement, première échéance, voilà, ouais, premier arrêt, on va dire quasiment sur la moyenne mobile des 20 jours, qui est, on la voit bien sur la bande de Bollinger, aux alentours des 23 710. D'accord? Ensuite, derrière, vous avez derrière la deuxième, qui est sur le bas de la bande de Bollinger quasiment, et qui se trouve être le retracement 38,2 à 23 130 à peu près, dans cette zone-là. Et ainsi de suite. Et vous avez tous les retracements qui sont là, et qui peuvent vous donner de quoi vous positionner, vous cherchez en tout cas des objectifs de gain. Et ça, c'est important si des fois il y avait un retracement. D'accord? Donc, vous gardez ça en place. On va revenir en place maintenant ici sur indicateur, trend, et on va chercher ce qu'on appelle les moving averages, les moyennes mobiles classiques. Alors, il y a 50 jours, je la mets en rouge, celle-là, la voilà. Vous voyez, elle est quasiment collée avec la moyenne mobile des 20 jours. On est dans la même zone. Donc, on est vraiment à chaque fois, on a tenu sur cette moyenne mobile depuis un petit moment, puisqu'on est depuis avril 2025, on est au-dessus de cette moyenne mobile, on n'arrive pas à passer, en tout cas en clôture, en dessous de cette moyenne mobile, donc ça tient bien, ça tient fort. On va aller chercher maintenant l'indicateur, hop, moving average, la moyenne mobile des 100 jours. Donc comme vous avez bien compris, la moyenne mobile des 50 jours, c'est vraiment un niveau qu'il va falloir surveiller, parce que si on le cassait en clôture, on pourrait se dire que ça a peut-être un changement de cap. Bon, la moyenne mobile des 100 jours, vous voyez, elle est là. Elle se trouve aux alentours des 22 800. Celle-là aussi, il y a un moment aussi qu'on n'est pas passé en dessous. Il faudrait remonter quasiment aussi à peu près à avril pour dire que on était en dessous dans cette zone-là. Vous voyez, on a quand même quelque chose de très fort. Donc, si on arrive à casser ces moyennes mobiles-là, déjà, vous pouvez vous dire que on a changé de cap. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça tient relativement bien. Ici, indicateur, je vais encore ici dans oscillateur, moving average, c'est qu'il est, pack, voilà, et on va chercher là 200 jours, et on aura les trois moyennes mobiles qui sont les plus regardées et observées par les marchés. Voilà, cette couleur-là. Et là, voilà, elle est ici, elle vient coller sur le truc que je vous ai mis tout à l'heure, là, vous savez, que j'avais décelé. Là, voilà, on l'avait laissé. On est juste pile poil dessus. C'est du 21 600. Donc, si on venait à casser les deux moyennes mobiles, qui sont déjà des gros supports, si on venait à les casser, eh ben, on sait que derrière, on a un support intéressant aux alentours des 21 600. Là, évidemment, si ça casse, alors après, tout est envisageable. Et on pourrait peut-être repenser à venir chercher un support sur les 16 000 ici, qui est en fait le point de départ après, au mois d'avril, le point de départ du mouvement haussier qu'on a eu, ce qui remettrait en cause toute la hausse qu'on a eue ici. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, on n'y est pas. Donc voilà. Donc ce qu'il va falloir surveiller pour le moment, grâce à cette petite étude graphique, c'est de voir si oui ou non on arrive à casser le haut de ce trend, d'aller au-dessus des 21 800, des 24 800. On verra ça aujourd'hui ou demain, je pense plutôt demain d'ailleurs, à la faveur de la Fed. Et ensuite, on verra un peu comment ça se comporte. Si on tient compte des petits avertissements qu'on a eu ici, on peut se dire que là et là, des retournements sont faisables. Donc, vous surveillez ça de très, très, très près. Des questions ? Il y a quelque chose sur lequel vous voulez qu'on revienne ou pour l'instant tout est clair? Non? Alors je vous attends pour le webinaire qui aura lieu jeudi sur le money management. C'est très intéressant. Je pense que ça serait intéressant pour tout le monde d'y assister. À bientôt. Passez une excellente journée. Au revoir.